Et ça continue avec le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Les caméras embarquées en voiture, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va en parler ce matin. Elles sont fixées au pare-brise. Un dispositif qui permet de fixer la route lorsque l'on conduit et de filmer la route. La caméra enregistre l'ensemble du parcours sous forme de séquences de quelques minutes. Avec nous pour en parler, Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. D'abord, qui a ça? C'est volontaire pour l'instant. On installe une caméra comme ça si on veut. Alors, si on veut, pour l'instant, pas d'obligation, et heureusement d'ailleurs, parce que dès que vous mettez en place une obligation en France, vous avez un vent, l'opinion publique se retourne, et d'un objet qui est plutôt utile en termes de sécurité routière, on arrive à un outil qui est totalement inacceptable, la société du Big Brother partout, et donc là on génère un espèce de mouvement anti, donc il faut rester sur ce mouvement où on a des Français qui commencent à s'y intéresser et à trouver ça plutôt pas mal. Alors pourquoi il y a un mouvement anti-caméra embarquée? Alors le mouvement anti, il se comprend bien, on n'a pas envie forcément d'apparaître sur les caméras de quelqu'un, on a peur de celui qui va filmer l'exploit en vidéo, de celui qui va vouloir faire n'importe quoi au volant, on a une société un peu Big Brother, Love Story qui est derrière et qui n'est pas forcément emballante. Donc ça, c'est plutôt les points de réticence. Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas une sécurité quand on a un accident de savoir à qui la faute? Pour les assurances, elles vont pouvoir savoir si vous avez tort, si vous avez raison. On n'est plus sur la parole des gens, on est sur des images. Ah ça, c'est sûr, quand on est pris en vidéo, là au moins derrière, il n'y a plus d'ambiguïté. Oui. Donc pour les assureurs, on va expliquer un petit peu mieux l'accident, même si certains assureurs regardent un petit peu loin ce qui se passe sur les dashcams, les caméras embarquées. Ça s'appelle comme ça, voilà. C'est un nom pas très joli, mais les caméras embarquées. Eh bien, les assureurs regardent plutôt de loin en se disant qu'est-ce qui va se passer? On a déjà un système de bonus-malus sur les assurances en France et les assureurs ont une réticence à donner un bonus supplémentaire à celui qui s'équiperait de ce genre de dispositif. En revanche, pour l'automobiliste qui en est équipé, comme c'est pas obligatoire, eh bien s'il a un accident, il peut s'en servir ou pas. Effectivement. On parle aussi d'un système de boîtier qui serait installé sur les voitures un peu comme un mouchard qui permettrait de savoir exactement comment se comporte le conducteur. Voilà, vendu. Dès qu'on l'appelle mouchard, on a bien compris, l'opinion publique est prête à le rejeter. Donc ça, c'est impeccable. Mais vous êtes pour ou contre ça? Eh bien, comment vous l'appelez? La caméra embarquée, plutôt pour. Ouais. Il y a une utilisation intelligente. Tiens, je connais un réseau d'auto-école qui se met en place et qui est en train d'utiliser les caméras embarquées pour filmer ce qui se passe sur la route. C'est-à-dire que l'élève, quand il rentre chez lui, il récupère sa carte SD et il peut revoir ce qui s'est passé sur la route pendant sa leçon de conduite. Et en plus de ça, il va avoir les commentaires en son de son moniteur d'auto-école. Voilà une utilisation innovante, intelligente d'un réseau d'auto-école. Mais est-ce que demain, une assurance ne peut pas vous obliger à mettre cette caméra en disant voilà, pour savoir exactement ce qui se passe, j'ai envie d'avoir cette caméra et demain, elle enregistrera également la vitesse à laquelle vous roulez et si vous avez un accident, on verra que vous rouliez à 150 alors que c'était limité à 110 et là, vous en prendrez plein la figure. C'est quoi la première cause de mortalité sur les routes? La vitesse. L'alcool. L'alcoolémie. Est-ce qu'on peut mesurer l'alcoolémie avec une caméra embarquée? Non. Mais la vitesse, oui. La vitesse, oui, mais ça veut dire qu'une nouvelle fois, on va encore utiliser le même modèle en France qui fonctionne si bien qu'on est le 14e élève européen de sécurité routière. On va tout focaliser sur la vitesse et on va oublier l'alcoolémie, première cause de mortalité sur les routes, les stupéfiants, les drogues qui sont au même niveau que la vitesse en France, un accident sur 4 sur les routes. Donc attention à ce phénomène qui voudrait tout expliquer par la vitesse d'un véhicule. Alors certes, s'il y a un accident, c'est que le véhicule roulait. J'en conviens, ça c'est vrai. Mais la vitesse n'explique pas tout. Il faut se poser un petit peu plus de questions. Je trouve que cette caméra embarquée qu'on laisse à la discrétion de l'automobiliste s'il veut la prendre ou pas est plutôt une bonne méthode parce que celui qui veut, par exemple, imaginez un délit de fuite. Je vous raconte l'histoire, vous avez quelqu'un qui est victime d'un délit de fuite. Vous n'avez pas forcément le réflexe de noter la couleur du véhicule, la plaque d'immatriculation, etc. La caméra va le faire pour vous. Mais demain, une assurance va pouvoir vous obliger en vous disant, voilà, si vous prenez une caméra embarquée, vous aurez peut-être 10% de réduction sur votre prime d'assurance. C'est là la limite, c'est que l'assureur aujourd'hui n'est pas prêt à donner ce petit bonus supplémentaire. Quelqu'un qui bénéficie déjà d'un bonus sur sa prime d'assurance, il faut savoir que les assurances sont l'un des 4 produits les plus taxés en France, et bien forcément les assureurs rechignent parce qu'ils se disent on va encore donner 10%, mais on a déjà un système de bonus-malus. Et la peur, c'est quoi? C'est d'être fliqué? La peur, c'est ça, ouais, c'est surtout d'apparaître, d'être la victime, d'être l'autre. Est-ce que véritablement on a envie de passer dans le salon de quelqu'un qui filme tout et n'importe quoi? Je crois qu'il y a une bonne et une mauvaise utilisation de chaque outil, ça dépend ce qu'on en fait. La caméra embarquée peut être un super outil. Essayons de ne pas le tuer en France en le laissant venir progressivement, en laissant à chacun la possibilité de s'en équiper ou pas. En plus, je suis content, il y a une boîte française qui les fait. Donc mais vous, ce qui vous fait peur, c'est quoi? C'est l'obligation, c'est ça? L'obligation. C'est qu'on soit demain obligé d'avoir cette caméra. Alors, vous savez, en principe, quand on dit à quelqu'un je t'oblige à faire ça, ça marche pas. Ça dépend, quand il y a une punition derrière, la ceinture de sécurité, on a obligé les gens, ils la mettent. Oui, mais c'est pas la même chose. Elle coûte pas 400 € de plus. Donc il faut de toute façon l'obligation et pousser et obliger quelqu'un à faire quelque chose quand il n'y voit pas l'intérêt, c'est le meilleur moyen que ça fonctionne pas. De temps en temps, il vaut mieux laisser beaucoup ou un peu de temps.
Ouais, pour la sécurité, on parle également de petits boîtiers un peu comme ont les routiers pour contrôler la vitesse, par exemple, qui seraient mis dans les voitures également. Oui, les fameux mouchards. Ouais. Ces mouchards, non, évidemment, parce qu'il va nous manquer quelque chose. Et je regrette un petit peu, avec 40 millions d'automobilistes, on regrette qu'on soit toujours sur son modèle où on donne l'impression à chacun qu'on est en train de fliquer. La réussite d'un outil de sécurité routière, c'est de faire de la sécurité routière avec l'automobiliste dans son quotidien, entre guillemets. Et c'est pas de faire quelque chose contre lui. Contre lui, ça fonctionne pas. On fait de la sécurité routière avec les automobilistes, pas contre eux. Il faut laisser le choix. Donc, résume votre position, les caméras pour ceux qui veulent et quand ils veulent, c'est Oui, ça, et les mouchards, non. Les mouchards de vitesse, non. Et les caméras pour ceux qui veulent. Après, le petit conseil que je vais donner, c'est que oui, si vous avez un accident, si vous êtes responsable, laissez la vidéo de côté. Si elle va en votre faveur, n'hésitez pas, utilisez-la auprès de votre assureur. Vous aurez la garantie de pouvoir être mieux indemnisé. C'est pas un appel très citoyen, ça. Oui, mais c'est un appel que tout le monde comprendra. Ouais, c'est clair, mais c'est pas citoyen quand même. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec nous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Dans un instant, le grand direct de l'actu continue et ce sera le dernier mot.